Nous allons maintenant corriger le cas pratique. En premier lieu, il était important de savoir si le quorum était atteint ou pas, puisqu'il s'agit d'un premier tour. Le quorum, il est de combien? Nombre d'inscrits divisé par 2. 70 divisé par 2, 35. 59 bulletins valablement exprimés, donc le quorum est atteint. Il y aura donc, effectivement, des résultats à ce premier tour. Je vous laisse regarder le tableau ci-dessous, où sont exprimées, effectivement, les différentes voix des différents candidats, candidat 1, candidat 2, candidat 3, etc., pour chacune des deux listes, ainsi que la moyenne de liste. La moyenne de liste est de 24 pour le syndicat Sud et de 20,75 pour la CFDT. Tout d'abord, nous allons attribuer les sièges par application du quotient électoral. Il va donc falloir le calculer. Le quotient électoral, c'est quoi? C'est le nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir au total. C'est-à-dire 59 suffrages valablement exprimés divisé par 4 sièges à pourvoir, on arrive à 14,75. Jusque-là, ça va. Maintenant, ça se corse un petit peu. Il va falloir calculer la moyenne des voix de chaque liste. Alors, on l'a calculé précédemment, on a vu que pour Sud, elle était de 24 et pour la CFDT, elle était de 20,75. Donc, attention, chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre de voix, c'est-à-dire la moyenne des listes qu'elle recueille, contient le quotient électoral à l'arrondi inférieur. C'est-à-dire que nous allons diviser la moyenne de liste par le quotient électoral et arrondir à l'inférieur. Sud, 24 moyenne de liste divisé par 14,75, donc effectivement par quotient électoral, ça fait 1,63. On arrondit en dessous, Sud obtient un siège. À qui va-t-on attribuer ce siège? Alors cela va dépendre du protocole d'accord préélectoral. Deux cas possibles. Soit le protocole d'accord préélectoral estime que les sièges sont attribués par numéro d'ordre, c'est-à-dire le candidat en haut de la liste obtient le premier siège, le suivant le deuxième, etc. etc. Dans ces cas-là, ça sera Sophie Martin qui obtiendra le premier siège. Mais toutefois, certains protocoles d'accord préélectoraux prévoient que le siège soit attribué à celui qui a eu le plus de voix, tout simplement. Dans ces cas-là, ça sera M. Goubi, lui. Donc, il faut se référer au protocole d'accord préélectoral pour pouvoir trouver le bon candidat. Pour la CFDT, vous allez voir que c'est un petit peu plus simple. Moyenne de liste 20,75 divisé par 14,75, 1,41, ça fait un siège. Alors là, ça va être facile, puisque c'est Jura Luison, il se trouve qu'il est le premier de sa liste et en même temps celui qui a eu le plus de voix. Donc, il n'y a pas de polémique dans ces cas-là. Donc, nous avons déjà 2 sièges de pourvu sur les 4. C'est bien. Il reste donc 2 sièges à pourvoir. Ces 2 sièges à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne. Nous allons voir le calcul tout de suite. Le 3e siège est attribué à la plus forte moyenne. La plus forte moyenne, on va la calculer en divisant le nombre moyen de voix obtenues par la liste par le nombre de sièges déjà attribués à la liste plus 1. Pour Sud, la moyenne, elle est de 24, divisé par le nombre de sièges déjà attribués 1, plus 1, 2. Donc on va diviser 24 par 2, on arrive à 12. La CFDT, on fait pareil, 20,75 divisé par le nombre de sièges déjà attribués 1, plus un autre, donc divisé par 2, on arrive à 10,38. Le 3e siège est attribué à celui qui a le résultat le plus élevé. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Sud, qui a donc un résultat de 12. Donc, à qui va-t-on attribuer ce siège? Si l'attribution se fait par numéro d'ordre, ce sera M. Roger Dulon. Si l'attribution se fait selon le nombre de voix, ce sera Sophie Martin. Le 4e siège va également être attribué à la plus forte moyenne. Et le 5e et le 6e, etc. Tous les suivants, c'est à la plus forte moyenne. C'est exactement le même calcul. Donc pour Sud, on va diviser 24 par le nombre de sièges déjà pourvus, 2 plus 1, donc par 3, ça fait 8. Pour CFDT, 20,75 divisé par toujours 1 plus 1, ça fait 10,38. Donc c'est la CFDT qui obtient la plus forte moyenne. Elle se voit attribuer le 4e siège. Si on l'attribue selon le numéro d'ordre ou selon le nombre de voix, ce siège va aller à Nathalie Delarose. Voilà. Alors pourquoi
ce calcul de la plus forte moyenne a-t-il été choisi? Parce qu'il permet d'alterner d'une liste à une autre liste et que ça ne soit pas une seule unique liste qui obtienne tous les sièges. Ça permet de mieux panacher, de mieux répartir les différents syndicats, tout simplement. Donc les résultats des élections, Sud a obtenu 2 sièges et la CFDT a également obtenu 2 sièges. Égalité parfaite. Pour finir, je vous laisse consulter ci-dessous le PV, le procès-verbal des élections du CSE, premier tour, membre titulaire, avec effectivement tous les calculs pour vous aider à mieux comprendre ces élections. Et voilà, nous en avons fini pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour un nouveau cours de droit social. Au revoir.